5 questions sur le jeûne. Bonjour à tous et bienvenue sur CatoWeb. Aujourd'hui, nous abordons une pratique ancestrale qui retrouve tout son sens dans notre vie chrétienne moderne, le jeûne. Le jeûne est souvent associé au carême. Pour y voir plus clair, nous allons répondre à 5 questions essentielles sur le jeûne. Première question, qu'est-ce que le jeûne? Selon le catéchisme de l'Église catholique, le jeûne est la privation substantielle de nourriture selon l'âge et les forces de chaque chrétien, en réservant un temps notable à la prière. Le jeûne est demandé le mercredi des cendres, jour où commence le carême, et le vendredi saint, jour de la mort du Sauveur. Le jeûne est un moyen de devenir pleinement ressemblant au Christ, en créant un chemin de liberté intérieure. Le but est de détourner notre regard de ce qui est mort en nous pour laisser place à la résurrection. C'est un acte d'offrande et d'amour envers Dieu. On ne jeûne pas pour être fort, mais parce qu'on reconnaît sa propre faiblesse pour que la grâce de Dieu puisse s'y déployer. Dans la tradition chrétienne, il s'agit le plus souvent de nourriture. Le jeûne n'est pas une performance sportive ni un régime alimentaire, c'est une arme spirituelle qui nous aide à remettre Dieu au centre de notre vie. Question 2. Comment jeûner concrètement? Pour l'Église, le jeûne strict consiste à ne prendre qu'un seul repas complet par jour, avec éventuellement une légère collation le matin ou le soir. Dans ses apparitions dans le petit village de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine, la Vierge invite plus spécifiquement à jeûner au pain et à l'eau, le mercredi et le vendredi. Plus concrètement, sœur Emmanuelle Maillard donne quelques conseils à propos du jeûne. Elle recommande de choisir un bon pain. Il faut aussi boire beaucoup d'eau ou de la tisane, du thé tout au long de la journée. L'astuce est de manger lentement, en mastiquant bien chaque bouchée pour faciliter le travail du corps. Question 3. Quels sont les fruits réels du jeûne dans nos vies? Ils sont immenses. Beaucoup de personnes témoignent qu'en jeûnant, elles redécouvrent l'essentiel. Le jeûne développe la maîtrise de soi, rend plus attentif aux autres et aide à mieux écouter Dieu. Il peut aussi nous rendre plus solidaires de ceux qui manquent du nécessaire. En nous détachant de certaines habitudes, nous redécouvrons parfois que le vrai bonheur ne dépend pas seulement de ce que nous possédons ou consommons. Le jeûne ouvre un espace où Dieu peut venir renouveler notre cœur. Dans ses messages à Medjugorje, la Sainte Vierge souligne que le jeûne et la prière peuvent arrêter les guerres et même suspendre certaines lois de la nature. Sur le plan plus personnel, le jeûne permet de vaincre des tentations obsédantes, obtenir des guérisons physiques et intérieures, délivrer les âmes du purgatoire, y voir plus clair sur sa vocation et le plan de Dieu pour sa vie, créer un espace pour que l'Esprit Saint vienne nous habiter. Question 4. Est-ce que tout le monde peut jeûner? L'Église demande aux catholiques de pratiquer le jeûne, principalement le mercredi des cendres et le vendredi saint, sauf si leur âge ou leur état de santé ne le permet pas. Mais au-delà de cette obligation, chacun est libre de choisir une manière de vivre le jeûne selon sa situation. L'important n'est pas la quantité de nourriture dont on se prive, mais l'intention du cœur. Le jeûne doit toujours être vécu avec discernement et ne jamais mettre sa santé en danger. La prudence est de mise. Les malades ne sont pas tenus au jeûne, tout comme les personnes sous médication lourde ou très affaiblies. Les enfants en pleine croissance ne doivent pas non plus jeûner au pain et à l'eau. Pour ceux qui ne peuvent pas se priver de nourriture, la Vierge propose d'offrir un autre sacrifice. Renoncer à la télévision, au chocolat, aux réseaux sociaux ou à toute chose à laquelle on est très attaché. C'est ce qu'on appelle parfois un jeûne de miséricorde. Question 5. Comment éviter de devenir irritable ou orgueilleux quand on jeûne? C'est le grand défi. Comme le rappelle le père Slavko, si le jeûne vous rend agressif avec votre entourage, c'est que le jeûne agit comme un scanner qui révèle une tumeur de colère en vous qu'il faut soigner. Voici 3 règles d'or. D'abord, jeûner avec le cœur. L'humilité est la clé. Il faut rester discret et ne pas se vanter de ses efforts. Deuxième point, l'équilibre. Le jeûne doit adoucir le caractère et non le durcir. S'il devient insupportable pour les autres, il faut peut-être réduire les exigences. Troisième point, la prière. Demander la grâce du jeûne la veille. On n'y arrive pas par sa seule volonté, mais par un don de Dieu. Rappelons pour conclure que le jeûne n'est pas une punition. Ce n'est pas se priver pour se priver. C'est une invitation à retrouver la liberté, à grandir dans l'amour de Dieu et à porter un regard plus attentif aux autres. Maintenant que l'essentiel est dit, pourquoi ne pas essayer un petit jeûne cette semaine et voir ce qu'il peut changer dans votre vie?
Bonne semaine à l'écoute de Cato Web.